Donc notre territoire d'intervention, c'est le bassin versant du Célé. C'est un territoire naturel qui est délimité plutôt par le relief et par l'écoulement des eaux. Il est à cheval du coup sur deux régions administratives. Auvergne-Rhône-Alpes plutôt sur la partie amont, c'est là où le Célé et la Rance, son principal affluent, prennent leur source. Et la région Occitanie plutôt sur l'aval. Là, on est dans le Ségala-Lautois et c'est une région qui est vraiment à la frontière entre ces deux régions administratives, qui est proche de la châtaigneraie cantalienne, donc Cantal en Auvergne-Rhône-Alpes. Et le Ségala-Lautois n'est séparé du Cantal que par un cours d'eau, le Veyre. Au niveau peut-être occupation de l'espace, à la fois par le relief, par le climat, mais aussi par le type de sol. Il y a un paysage de collines avec un réseau de cours d'eau très dense, dû au fait qu'il y ait des sous-sols plutôt imperméables, et une occupation de l'espace plutôt par de l'élevage bovin essentiellement, que ce soit pour le lait ou pour la viande. Également des forêts, surtout sur les secteurs en forte pente. Les têtes de bassin versant du Bervezou et du Veyre abritent de nombreuses zones humides d'intérêt patrimonial et fonctionnel, dont le fonctionnement est intimement lié à celui des ruisseaux. Donc les prairies humides du secteur abritent une flore variée avec différentes espèces telles le jonc acutiflore, la scorzonaire humble, le carvi verticillé, et de nombreuses espèces animales s'y reproduisent également. C'est le cas des amphibiens, des libellules, de nombreux orthoptères, criquets, sauterelles, etc. Les espèces patrimoniales des têtes de bassin versant du Veyre et du Bervezou sont notamment la moule perlière, l'écrevisse à pattes blanches. On a des poissons comme le chabot, qui sont tous trois d'excellents bioindicateurs de la qualité des milieux ou de l'eau. Je vois deux grands enjeux principaux. L'enjeu du maintien, voire de la restauration des prairies humides de têtes de bassin par la poursuite de pratiques agricoles extensives. Restauration parfois qui seront nécessaires, avec des travaux un peu plus lourds. Et le deuxième enjeu, c'est celui de l'amélioration de la qualité de l'eau, compte tenu justement des usages stratégiques tels des captages d'eau potable en rivière et de la présence des espèces aquatiques patrimoniales et sensibles telles la moule perlière ou l'écrevisse à pattes blanches. Les espèces aquatiques patrimoniales sont encore présentes sur le bassin du Célé, mais les populations sont en régression. Par exemple, le ruisseau du Veyre abrite encore la moule perlière, une moule d'eau douce très exigeante qui vit dans le sédiment au fond de la rivière et filtre l'eau pour respirer et se nourrir. Elle est menacée par tout ce qui altère la qualité de l'eau, les nitrates avec l'eutrophisation par exemple, ou dégrade le fonctionnement des cours d'eau et de ses habitats, le drainage, l'érosion et le colmatage du substrat de la rivière par exemple. Réfugiée en tête de bassin, près des sources, on retrouve aussi l'écrevisse à pattes blanches, qui occupe encore quelques ruisseaux où les habitats sont préservés et lui offrent de nombreuses cages. Des pierres, des blocs, le bois mort et le chevelu racinaire des aulnes. Cette espèce a été directement impactée par les travaux historiques de drainage des zones humides et de curage des cours d'eau. Aujourd'hui, les écrevisses américaines, porteuses saines de maladies, sont de redoutables concurrentes. Sur le bassin du Célé, la préservation des espèces aquatiques patrimoniales passe par le maintien des prairies naturelles et de l'élevage extensif. Elle nécessite aussi de protéger et restaurer leurs habitats. C'est par exemple la mise en défense des berges et la restauration de leur boisement, les ripisylves, mais c'est aussi la limitation des pollutions, de l'érosion et surtout la restauration des zones humides et des petits cours d'eau de tête de bassin qui sont indispensables. Je suis ingénieure territoriale au syndicat mixte Célé-Lot-Médian. C'est une collectivité territoriale qui a une compétence obligatoire que l'on appelle GEMAPI, qui est obligatoire depuis janvier 2019 et qui veut dire gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Mais elle a aussi des compétences complémentaires sur une partie de son territoire. Et moi, justement, je travaille plutôt sur ces compétences complémentaires. J'anime des programmes territoriaux qui visent à améliorer la qualité de l'eau et à préserver la ressource en eau. Donc notre collectivité, et même avant qu'elle existe, il y avait une association
œuvre depuis 2005 environ et propose des programmes agro-environnementaux aux agriculteurs depuis 2005. Ces programmes agro-environnementaux ont d'abord porté essentiellement sur la pollution bactériologique de l'eau. Donc on a notamment beaucoup travaillé sur la gestion des effluents d'élevage, que ce soit près des bâtiments sur les conditions de stockage ou que ce soit l'épandage des effluents. Et on a travaillé aussi beaucoup, comme ici sur cette exploitation, sur l'aménagement de l'abreuvement des animaux pour essayer d'éviter que les animaux piétinent dans les rivières et dégradent les rivières et de clôturer les bords de cours d'eau et d'aménager des points d'abreuvement. Plus récemment, on a élargi un peu les thématiques en travaillant aussi sur l'érosion des sols, en travaillant aussi sur la réduction des produits phytosanitaires. Mais c'est vrai que l'enjeu qualité bactériologique reste quand même d'actualité sur notre territoire. Je suis biologiste et écologue de formation et j'anime la cellule d'assistance technique zone humide créée par notre syndicat depuis 2010. Voilà, c'est un service d'accompagnement pour la gestion durable des zones humides qui est destiné aux agriculteurs, aux collectivités, aux particuliers en fait, pour favoriser la gestion durable donc, de ces zones. La cellule d'assistance technique réalise des missions des expertises techniques, des diagnostics et formalise en associant étroitement les éleveurs des préconisations de gestion durable adaptées aux exploitations et aussi à la préservation des zones humides. Notre cellule développe également un volet dédié aux espèces aquatiques patrimoniales. Toujours pareil, ce sont les sentinelles de nos rivières. Et compte tenu des enjeux eau potable, on a une convergence d'enjeux qui nous pousse à préserver nos petits ruisseaux de tête de bassin. Donc la cellule d'assistance technique zone humide du syndicat propose des expertises et des diagnostics gratuits aux agriculteurs notamment. L'adhésion à la cellule est volontaire et permet aux éleveurs de bénéficier d'aides financières, par exemple, pour faire des projets de préservation des ruisseaux, des zones humides, avec les clôtures, les points d'abreuvement, comme on a vu, mais également de la restauration, de la création de mares. Ponctuellement, l'adhésion à la cellule zone humide permet également de bénéficier de mesures agri-environnementales et climatiques, qui consistent en la mise en œuvre de cahiers des charges précis avec les éleveurs pour la gestion de ces espaces. Aujourd'hui, la cellule d'assistance technique zone humide du Célé compte 120 adhérents, principalement des éleveurs, qui préservent 255 hectares de zones humides. Les enjeux liés au changement climatique, ça peut être la ressource en eau au niveau quantitatif. En effet, il n'y aura pas forcément moins de pluie, mais les pluies seront réparties différemment, c'est-à-dire probablement plus d'eau en hiver et moins d'eau en été, donc un risque de manque d'eau en été, donc des cours d'eau qui peut-être parfois même ne s'écouleront plus. Donc il y a cet enjeu quantitatif très fort qui peut influencer aussi la qualité de l'eau, parce que s'il y a peu d'eau dans les cours d'eau, la moindre pollution peut avoir un impact plus fort sur les milieux, quoi. Le projet qui a été réalisé au niveau du site du Roc de la France est plutôt celui de la restauration d'un cours d'eau par la suppression d'un plan d'eau qui était en travers du cours d'eau. Ce projet a permis la renaturation complète du ruisseau et la restauration d'une zone humide de pratiquement 1 hectare en amont de secteurs sensibles à espèces patrimoniales et en amont du captage d'eau potable implanté sur le Bervezou. Le projet était directement lié au rétablissement de la continuité écologique sur ce cours d'eau, puisqu'il y avait un obstacle totalement infranchissable pour les truites, par exemple. Et c'est un projet qui concourt également à l'adaptation au changement climatique, puisqu'il permettra une meilleure rétention d'eau, un meilleur ralentissement du ruissellement et un meilleur soutien d'étiage, finalement, joué par les zones humides sur le ruisseau.